Welcome everybody, and thank you for joining the session on the new communication. Bienvenue à tous et merci d'avoir rejoint cette session de travail. Je suis Bernard Frey et je travaille à UN Global Compact. Cette session est enregistrée et peut être accessible à travers nos différentes plateformes de UN Global Compact et vous pourrez également avoir la section sur les progrès de la communication. Notre objectif d'aujourd'hui est de fournir le contexte et les informations sur la section environnementale et sur le questionnaire de la section environnementale. Notez que les questions ont été introduites dans les sections de gouvernance, droits de l'homme, entre autres. Si vous avez eu à prendre part à cette session, prière d'attendre le temps pour nous d'entrer avant qu'on entre dans les détails pour ce qui est de la section de l'environnement. Le questionnaire sur la communication des progrès est organisé en 5 sessions: la gouvernance, les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. La section gouvernance fournit une vue d'ensemble de la gouvernance durable des processus, tandis que les 4 autres sessions entrent dans les détails sur les sujets liés aux 10 principes de notre travail. Dans chacune des sections du questionnaire, les questions sont groupées en rubriques. Nous avons donc le processus des politiques qui démontre l'engagement des entreprises quant à des sujets précis, les efforts consentis pour réduire l'impact négatif sur l'environnement. Nous avons les indicateurs de performance, sans oublier les moyens de rapport et de remédiation pour tirer des leçons. J'aimerais que l'on se rappelle que les questions de la section gouvernance renvoient au processus et aux structures qui aident également les entreprises à traiter leurs questions environnementales. Pour ce qui est de la section gouvernance, on a des questions qui sont clairement établies pour les entreprises et qui traitent de l'évaluation des risques et des structures pour traiter des questions environnementales. Vous pouvez avoir accès à l'enregistrement du questionnaire de la gouvernance et bien d'autres au niveau de la plateforme académique de UN Global Compact. La section environnementale traite également des droits de l'homme et de la section du travail, et plusieurs questions dans plusieurs sections ont été posées. Des entreprises prennent en compte et entreprennent différentes actions sur les progrès relatifs à la durabilité, au sujet de durabilité. La plupart des questions relatives à la section de l'environnement seront répondues par les entreprises de UN Global Compact. Pour ce qui est des questions liées à l'environnement que l'entreprise ne considère pas comme étant importantes, on peut donc choisir les options de réponse comme non applicables ou alors autres. La deuxième partie de la section environnementale est taillée pour des industries spécifiques pour permettre aux entreprises de publier des informations supplémentaires sur des sujets environnementaux, ce qui permet l'amélioration de l'importance des questionnaires pour chacune des entreprises et améliore l'efficacité du processus. Nous aurons plus de détails là-dessus dans les prochaines diapositives. La section environnementale de la communication sur le questionnaire comporte 14 questions qui doivent être répondues par tous les participants. De plus, comme nous l'avons mentionné auparavant, il y a des questions qui sont taillées pour des secteurs spécifiques et seules les entreprises opérant dans ces domaines seront habilitées à répondre. Et comme nous l'avons vu auparavant, des questions générales traitent de l'engagement, de la prévention, de la performance, sans oublier de la réponse et des moyens de rémédiation. Dans la sous-section engagement, on demandera aux entreprises de donner des
éléments de politique. Et la question E1 porte sur des sujets environnementaux comme le changement climatique, l'eau, les océans, la biodiversité, la pollution de l'air, les déchets et les ressources énergétiques. Ici, on explique quelle est la responsabilité de l'entreprise pour traiter les questions environnementales. Il est donc important pour l'entreprise de fournir des directives, notamment pour ceux qui souhaitent mettre en œuvre cette politique. Et il y a également cela dans les sections relatives au travail, entre autres. Il faudrait que ce soit approuvé au sommet de l'organisation pour démontrer le sérieux de l'engagement. Si une entreprise sélectionne oui, l'organisation sera donc prête à répondre à la question E11 pour fournir des détails supplémentaires sur la portée de la politique. Pour plus d'efficacité, la politique sera révisée de manière régulière. Pour ce qui est des engagements, un lien pour soutenir les documents peut être inclus et si ce n'est pas le cas, des informations supplémentaires peuvent être fournies. Une organisation peut également sélectionner l'option non applicable si le sujet ne concerne pas l'entreprise. Si nous sélectionnons non applicable, on demandera à l'entreprise de donner des informations supplémentaires. La question E11 donne des détails supplémentaires sur la nature des politiques environnementales d'une entreprise, notamment si elles sont approuvées dans l'entreprise ou alors conformes aux standards ou normes internationales. L'entreprise devra également dire si les politiques s'appliquent à ses propres opérations ou aux chaînes de valeur. La chaîne de valeur inclut non seulement les fournisseurs, mais également les consommateurs, les communautés et d'autres relations d'affaires. L'entreprise peut sélectionner cette option si la politique s'applique à une partie de la chaîne de valeur, par exemple certains fournisseurs ou certains consommateurs, et ensuite fournir des informations supplémentaires sur quelles relations sont couvertes. Dans la sous-section relative à la prévention, les questions d'environnement visent à régler 4 sujets des parties prenantes: la prévention des risques, l'évaluation des progrès et les mesures de rémédiation. Cette question parle de l'engagement des parties prenantes. Ici, on parle des résultats dans le cadre des perspectives. Les parties prenantes y affectées sont des personnes qui ont été ou alors qui pourraient être affectées. Et nous pouvons inclure ici des clients, des employés, des fournisseurs et des communautés. S'engager avec leurs représentants fait partie de la compréhension de l'impact environnemental et du développement des solutions. Et dans le cadre de cette évaluation, les entreprises prêteront attention sur tout impact particulier sur les personnes, les groupes ou les populations et évaluer bien sûr les risques de vulnérabilité. Et ayez conscience des différents risques auxquels font face les femmes et les hommes. Les entreprises doivent également consulter les parties prenantes directement de manière à prendre en compte les langues et d'autres barrières qui peuvent affecter leur engagement. Les organisations peuvent sélectionner pas d'engagement sur ce sujet, notamment lorsque un sujet ne concerne pas une organisation et ajouter des informations supplémentaires quant à la sélection dans l'espace requis. Une fois qu'une entreprise a établi une politique et fait une évaluation correcte de l'impact, il faudrait donc passer à l'évaluation ou la réduction des impacts négatifs. Pour qu'une entreprise le fasse,
Il faudrait par exemple mener une audit, participer aux actions collectives, collaborer avec les organes régulatoires ou les gouvernements. Les entreprises ont également une option, détailler les actions qu'elles prennent en sélectionnant une autre option de réponse et en fournissant des informations supplémentaires dans l'espace IDD. Les organisations peuvent donc sélectionner pas d'action dans la période si elles n'ont pas mis en œuvre des activités ou alors si le sujet ne les concerne pas. La question E4 nous dit pose la question de savoir comment une entreprise évalue les progrès. Une organisation doit donc suivre les efforts et les progrès qui sont mis en œuvre pour pouvoir s'améliorer de manière continuelle. Les organisations pourraient répondre par autres pour personnaliser ces réponses. Et nous sommes prêts à fournir et doivent être prêtes, pardon, à fournir des informations supplémentaires. Si vous répondez que vous avez établi des cibles annuelles, alors il y aura des questions, des questions supplémentaires E4.1 et E4.2 qui interviendront et qui vous seront posées. Il faudra donc répondre à ces questions. Even with sound policies and practices in place, Même au niveau des pratiques en place, une entreprise doit toujours contribuer à la résolution d'un impact qu'elle n'a pas pu prévenir. Il faudrait donc identifier des situations et établir les responsabilités pour respecter les droits de l'homme et protéger l'environnement. Tout ceci demande un engagement plus actif, conformément bien sûr aux exigences des autres acteurs. Cette question parle des solutions potentielles générées par une entreprise. Ici, le moyen de remédiation est de contre-attaquer et on peut également répondre en disant not disclose, en cliquant sur not disclose. Et ici, il faudra fournir des informations supplémentaires. Et une entreprise pourrait sélectionner aucun impact négatif identifié. Pour des soucis de consultation, on travaille à la contribution sur l'environnement, sans oublier de prendre en compte les moyens de remédiation vis-à-vis d'un impact négatif. La question liée à la sous-section performance sont de nature quantitative et traitent des sujets comme les émissions de gaz à effet de serre, les investissements RD, l'adaptation climatique, l'énergie renouvelable et les produits à faible teneur en carbone. La question E6 demande aux entreprises de publier les champs 1, 2 et 3 sur les émissions et de fournir les détails pour réaliser le carbone zéro. Il faudrait donc faire des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément aux cibles fixées dans l'accord. On peut également aider les entreprises à gérer les risques et les opportunités. Le champ numéro 1 parle des sources de contrôle. Le champ numéro 2 parle de l'énergie et le champ numéro 3 parle des chaînes de valeur des entreprises, y compris les émissions de gaz à effet de serre. Ici, on demande aux organisations de sélectionner la proportion de gaz, ce qui signifie que toutes les émissions sont prises en compte, y compris la mesure d'une fraction des émissions qui s'applique uniquement au niveau du champ numéro 2.
Il faudrait également signifier que les gaz à effet de serre ne sont pas mesurés. Si l'organisation sélectionne non, il faudra fournir des informations supplémentaires. Si les émissions de gaz à effet de serre sont mesurées, alors l'organisation devra faire des rapports pour essayer de trouver un équivalent et une méthodologie pour le champ 1, les champs 1, 2 et 3. Pour cette méthodologie, bien vouloir vous référer au niveau des produits qui émettent des gaz à effet de serre. E61 will La appear question E6.1 apparaîtra si l'entreprise répond par partiel. Le champ 3, Scope 3 Emissions, sera donc à prendre en compte. Et cette section a pour objectif de prendre en compte des détails supplémentaires pour rendre les données plus transparentes et plus comparables. Les entreprises jouent un rôle déterminant dans la distribution et la vulgarisation des nouvelles technologies. Il faudrait donc insister ici sur les produits et services à faible teneur en carbone. Il y a une définition généralement acceptée des produits et services à faible teneur en carbone. Ici, on parle de ces produits qui réduisent la teneur en carbone d'une activité. Alors, il faudrait assister les entreprises à identifier ces produits locaux. Pour calculer la matrix, l'entreprise doit diviser le budget RD alloué aux produits et services à faible teneur en carbone par le revenu total de cette période et exprimer cela en pourcentage. Les organisations peuvent choisir de sélectionner en non si ce n'est pas très bien déterminé, si les résultats ne sont pas très bien déterminés. La question E8 nous aide à avoir une bonne idée de la résilience. L'adaptation renvoie ici aux changements, aux processus, aux pratiques et aux structures qui nous permettent de gérer les dommages et de profiter des opportunités associées au changement climatique. L'adaptation ici là prend en compte les idées, ce que les entreprises peuvent prendre en compte, l'identification des opportunités pour mieux lutter contre le changement climatique. L'organisation peut sélectionner toutes les activités liées à ce qui s'applique. Les organisations peuvent également choisir de sélectionner en non si les actions ne sont pas claires. Les actions en vue de soutenir l'adaptation au changement climatique ne sont pas claires. La question E9 demande le montant, le volume d'énergie renouvelable. Ici, on parle de la consommation des énergies renouvelables au cours d'une période donnée. L'énergie renouvelable inclut, par exemple, l'énergie solaire, la biomasse, l'énergie qui nous vient des océans, entre autres, l'énergie géothermique, et ceci nécessite un certificat en énergie renouvelable. À ce niveau, on parle des administrateurs de services généraux. La question E10 fait référence aux produits à faible teneur, aux produits et aux services à faible teneur en carbone. On pose des questions ici sur le nombre de revenus total dépensés. Et on fait référence également ici à la question E7, exemple de produits et services à faible teneur en carbone. Nous avons le ciment à faible et l'acier à faible teneur en carbone. Des questions supplémentaires relatives à la performance couvrent des sujets comme l'eau,
les déchets, la pollution de l'air, l'usage de la terre et la pollution de l'air. Ici, il y a des sous-secteurs qui sont identifiés dans le profil de UN Global Compact. Et ici, il est nécessaire de répondre aux différentes questions. Each participating company is assigned to a sector in the UN Global Compact database based on the information provided by Sur la base d'informations fournies par l'entreprise, sur la base des secteurs, le système peut assigner des questions supplémentaires à l'entreprise. Si l'entreprise a sélectionné Diversified, alors des questions supplémentaires apparaîtront dans le questionnaire et demanderont à l'entreprise d'identifier les secteurs principaux en fonction des revenus, ce qui inclura des questions environnementales. Ici, on parle d'un graphique qui établit la connexion entre les secteurs et cette diapositive nous parle des questions supplémentaires posées aux entreprises. Chacune de ces questions demande des détails spécifiques sur les sujets comme l'eau, la forêt, la biodiversité ou l'utilisation de la terre, la production de l'eau et les déchets. L'utilisation des terres demande des sites et des zones protégées, la conversion des écosystèmes naturels, la protection de l'écosystème et des projets de restauration. Pour ce qui est de la pollution de l'air, on parle des émissions de gaz à effet de serre, et pour ce qui est des déchets, on parle du total de déchets solides générés et la réponse à cette question se base sur des cadres et des normes qui peuvent être trouvés dans le guide de la conférence des parties. La question E11 parle de la consommation en eau au cours d'une période bien déterminée. L'eau doit être disponible dans toutes les infrastructures. Et il faudrait faire ce calcul partout où c'est faisable et tout dépend des limites géographiques et opérationnelles dans chacune des étapes. Si des informations sont collectées, on peut les trouver dans un système ou alors dans un système environnemental, dans un système de gestion environnementale, notamment lorsqu'on parle du recyclage des quantités. Si de telles informations ne sont pas collectées, alors l'entreprise doit noter qu'ils doivent inclure le calcul utilisé dans le secteur réservé à ce type d'informations. Les informations collectées doivent faire référence à l'adduction en eau et être exactes. Cette question demande également aux organisations de faire un rapport du pourcentage de l'eau dans des régions où il n'y en a pas beaucoup. Pour avoir davantage de données, UN Global Compact recommande d'utiliser le risque d'eau en tant qu'outil ultime. Les entreprises doivent donc identifier le débit d'eau et diviser cela par l'ensemble de l'eau qui provient des différentes sources. Il faudrait donc calculer la quantité d'eau consommée et la diviser par la quantité totale d'eau consommée et les résultats doivent être en pourcentage. Les organisations peuvent également sélectionner un non pour toute donnée qui n'est pas mesurée et applicable, si l'eau n'est pas notamment un problème qui les concerne. Si on sélectionne non applicable, alors on demandera à l'entreprise de fournir des informations supplémentaires. La question E12
renvoie à l'intensité, à la consommation de l'eau et des produits dans des zones hydriquement stressées. La consommation de l'eau doit être le ratio de l'eau utilisée divisé par l'unité de production par revenu et l'utilisateur peut également faire le rapport des mètres cubes ou alors prendre en compte les différentes unités de mesure. On parle ici, par exemple, de la consommation totale en eau. Il faudrait également solliciter la consommation en litres. Lorsque nous avons des produits différents, la consommation en eau doit être rapportée. Reconnaître les difficultés de mesure de la consommation en eau permettra aux organisations de se conformer aux directives TDP et de cette sorte, nous encouragerons les organisations à fournir des détails supplémentaires sur leurs calculs. La question E13 traite des zones de biodiversité. Les opérations dans le cadre de ce secteur indiquent l'impact négatif sur la biodiversité. Ici, on augmente le risque d'exposition et il y a également un risque quant à la réputation. Les entreprises doivent rapporter le nombre total de sites qui partagent une frontière ou qui tombent dans une zone, qui entrent dans une zone protégée. Les sites sont définis comme des portions qui sont gérées ou louées par une entreprise en vue de favoriser les zones protégées. Les limites pour les zones protégées peuvent être identifiées soit en utilisant le KBA ou alors une base de données gouvernementale. Les organisations peuvent sélectionner en non si cette utilisation de la terre n'est pas mesurée ou est non applicable. Si l'utilisation ou alors si l'utilisation de la terre ne les concerne pas. Ces entreprises qui sélectionnent non applicable ou non applicable devront fournir des informations supplémentaires. La question E14 parle de l'écosystème naturel en fonction de l'opération des entreprises. La déforestation, par exemple, a non seulement un impact négatif sur l'environnement qui peut avoir un impact ou alors qui peut ternir l'image d'une entreprise. Alors, il est très important de démontrer aux parties prenantes que votre organisation a une bonne compréhension des ressources sous contrôle. Les entreprises peuvent sélectionner unknown si on a affaire ici aux écosystèmes naturels. Les organisations peuvent également sélectionner non applicables si cette question ne les concerne pas. Les entreprises qui sélectionnent non applicables devront fournir des informations supplémentaires. Chaque équipe se focalise sur la restauration de l'écosystème. C'est un moyen pour protéger la nature et passer un message aux parties prenantes en disant que votre organisation est engagée à la lutte, à la protection de l'environnement. Les organisations devront donc fournir des détails et on peut également demander aux organisations de fournir les résultats de leurs travaux. E16 parle des données renvoyant au type de pollution de l'air. La pollution de l'air peut renvoyer à la présence de substances polluantes dans l'air et qui interfèrent avec la santé de
ou le bien-être des hommes, ou alors fait du mal à l'environnement. En rassemblant les informations, l'organisation devra sélectionner l'une des approches suivantes pour faire ces calculs. On a par exemple la mesure directe des informations et on fait des calculs basés sur les données spécifiques du site ou sur des estimations. Les entreprises doivent faire le rapport des émissions totales sur toutes les sources pour chaque catégorie de polluants et tout cela doit être noté dans l'espace dédié aux informations supplémentaires. La définition des termes se trouve dans le guide de la conférence des parties, COP. E17 demande aux entreprises traitent du poids total des entreprises en termes des déchets d'entreprise en termes de tonnes. Ceci exclut les déchets traités sur site. Par exemple, le recyclage est utilisé dans le cadre de certains déchets et les entreprises peuvent sélectionner en non si cette information n'est pas disponible. Et bien sûr, ce sera noté dans l'espace dédié. L'organisation peut également sélectionner non applicable si la question ne les concerne pas. Les entreprises qui sélectionnent non applicables devront fournir des informations supplémentaires. La question E18 concerne les déchets et prière de répondre aux questions. La liste des clarifications figure dans le guide COP et le ratio doit être rapporté comme le total de déchets générés divisé par les entreprises devront sélectionner en non si cette information n'est pas tracée et ça doit être noté dans l'espace dédié. Les organisations peuvent également sélectionner non applicable si cette question ne les concerne pas. Les entreprises qui sélectionnent non applicables devront bien sûr fournir des informations supplémentaires. Le 19 traite de l'utilisation de l'organisation en termes de plastique et cela se mesure en tonnes. Il faudrait donc faire un rapport de l'utilisation de plastique. Toutefois, lorsqu'on expérimente la mesure, on aide l'entreprise à comprendre son exposition à certains problèmes, ce qui clôt donc les résultats et on aide ici les entreprises à comprendre le problème en profondeur. Under the grouping remediation and reporting, au niveau de la remédiation, tous les participants devront répondre à toutes les questions sur les actions supplémentaires. As in the sections on human rights, Sur labor, la section des droits de l'homme, du travail et de la lutte contre la corruption, la dernière question relative à l'environnement est ouverte à tout le monde. Les entreprises peuvent donc fournir des informations supplémentaires importantes qui ne sont pas prises en compte dans les sections précédentes, comme par exemple les différents objectifs fixés. Thank you very much for your attention today. Merci pour votre aimable attention.